Le nom de ce quartier de Saint-Leu, perché sur les hauteurs de la côte ouest de l'île de la Réunion, sonne déjà comme un poème dans la bouche de l'un de ses habitants. C'était là, l'étoile du matin. Mon premier chant du coq, mon premier quart à 4 heures, comprenez quoi en fait. Donc voilà, l'étoile du matin, c'était là Matituna. Si Clovis Etchandas en parle avec autant d'affection, c'est parce qu'il y est né, qu'il y a élevé ses enfants et cherche encore en ce lieu des réponses. Donc là, on va faire un petit tour à voir un ami à moi, Billy. Le papa, on travaillait à la canne à sucre, donc Marmaille, des quartiers difficiles. Donc voilà, on se retrouve. Et moi, je fais de la généalogie aussi pour les gens de quartier, pour qu'ils retrouvent un peu leurs ancêtres quand je peux. Des fois, c'est compliqué, surtout quand on a des ancêtres malgaches africains. Et donc, je suis en train de travailler sur sa généalogie à lui, et puis on échange, quoi. On passe un petit coup au jardin. Le guide touristique ne quitte jamais vraiment ses fonctions, même en congé. La transmission est pour lui un art de vivre. Le jardin créole, c'est un peu le fouillis, donc au niveau de ces plantes médicinales, c'est clair qu'on a récupéré ça, surtout de mon côté ou du côté de ma femme, de nos ancêtres plutôt malgaches, quoi. Sa famille s'installe dans les hauteurs du quartier de Stella, suite à la fermeture de l'usine de canne à sucre dans laquelle travaillait son père. Donc nous, plus d'activité en 78, donc on est monté, on n'était pas forcément désirable à ce moment-là. Donc du coup, on a toutes les familles de ces usiniers en fait, qui se sont mis un petit peu autour, mais à un petit kilomètre autour. Donc là, on est plutôt dans la partie plus populaire des quartiers. Mon quartier a changé. C'est des nouvelles rues, un Passe Madiel, rue du Bois de Renette, voilà, des familles historiques, on en trouve quand même quelques-uns. La canne à sucre, elle aussi, est toujours là. On n'est plus sur les cannes de poésie, là, canne bonbon, canne saipan. Là, on est sur du ER 579, donc des variétés industrielles. Donc, ce goût-là, on l'a perdu quand même. Voilà, on n'est plus là-dessus. La période de la coupe, là, on voit Billy, après on va aller. La période de la coupe, on est de juin à décembre, quoi, en fait. Aujourd'hui, seules 2 usines transforment les cannes réunionnaises en sucre, rhum et même en électricité. Celle qui a marqué la jeunesse de Clovis est devenue un musée. On diversifie la canne maintenant. Voilà, on fait les foins. Donc, du coup, on voit que le quartier change aussi. Bonjour Billy, comment est les Mandalons? Ça va, ça va bien. Bonjour. Monsieur Clovis. Comment il est là? Ça va. Eh le prénom, là, il m'a moins un peu. Bonsoir, mon gobe. Tes François. La classe. Là, on est la classe catéchiste. On a fait catéchiste ensemble. Ah oui, 66. Ouais. Toujours au foot, n'importe quoi, mais pourvu qu'on tapait dedans. On prenait un sac en plastique, on rembourrait avec de la paille et puis on faisait du foot. C'était génial, quoi. C'était à l'époque. Allez, super. Allez, François. La nostalgie de ces quinquagénaires, vite transformée en besoin urgent de transmission. Ici, la culture, ça se transmet oralement. C'est pas quelque chose qu'on va trouver dans des archives. Johnny Billy est artiste. Sa démarche de recherche généalogique s'associe à l'expression de ses racines africaines par le moringue et le maloya. Le sac, le bruit de la mer, le sac et le ressac sur le bateau. Le moringue, c'est né sur les navires négriers. Il restait plusieurs semaines en mer. Et ils fêtaient les esclaves pour que les esclaves ils bougent, pour regagner leur masse musculaire, pour pouvoir le vendre. Et ils ont continué dans les champs de canne après. Dans sa véritable caverne d'Ali Baba, on va récupérer un vieux bout de verre. Johnny Billy donne naissance aux instruments traditionnels utilisés dans le maloya. Longtemps interdit, ce genre musical, propre à la Réunion, est aujourd'hui reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On va utiliser ça pour poncer le bois. Tourné vers ses ancêtres, jusque dans la fabrication de ce bob, à partir de matériaux récupérés. Reste la calebasse à intégrer et l'instrument prend vie. Là, on fait un nœud et on prend une petite baguette. De Stella, au port de départ sur la Grande Île, il n'y a qu'un petit millier de kilomètres. Et un rêve en commun aux 2 habitants de ce quartier chargé d'histoire, pouvoir un jour marcher sur les traces de leurs ancêtres et pourquoi pas retrouver leur famille malgache, aussi lointaine soit-elle.